Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 mai 2025, cette guidance est pour les signes solaires ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si mon message vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes cancers s'il vous plaît, sentimental du 15 au 31 mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Roue de fortune. Volonté de changement ou alors on fait bouger les choses. En tout cas, on peut saisir aussi une opportunité. Mais célibataire, vous ne raterez pas l'occasion de faire changer, bouger, évoluer ou en tout cas au moins vous mettre en mouvement. Même alors que ça fonctionne ou pas, une opportunité qui se présente ou pas, on la saisit. Que cette opportunité fasse bouger les choses ou change les choses, en tout cas c'est possible, mais au minimum c'est vous que ça donne la sensation de se mettre en mouvement et c'est cool. C'est une chance qu'on saisit de se prouver à soi-même peut-être aussi qu'on est capable. Ça peut vous demander aussi peut-être à certains et certaines de devoir accepter de faire un voyage, un déplacement, un mouvement vers l'avant, un pas dans quelque chose qui peut-être n'a rien à voir avec l'amour, mais par exemple, je saisis une opportunité professionnelle, j'ai bon espoir peut-être que ça change d'autres domaines de ma vie. Plus d'amitié, plus de, voyez, mais l'amour peut concerner. Vous voyez, c'est on tourne la roue et qu'est-ce qu'on va tomber? Voilà, sur quoi on va tomber? On aimerait bien tomber sur le cœur, hein, mais célibataire. Et puis pour celles et ceux qui sont en couple, il y a le besoin de se mettre en avant dans un projet, que les choses avancent, que les choses bougent, mais vous êtes plutôt entreprenant et entreprenante. C'est soit vous saisissez une occasion de faire bouger les choses et enfin, voilà, vous allez de l'avant dans la même direction à la suite de ce que la personne pourrait vous proposer, soit c'est vous qui peut-être amorcez un changement ou la personne vous dit quelque chose et tac, vous saisissez comme une perche pour en faire quelque chose qui pourrait faire bouger et avancer. Mais quoi qu'il arrive, c'est moi, je veux que les choses bougent. Je veux que ça avance. Je veux que ça commence à se mettre en place. Ok. La personne en face de vous, chevalier de bâton, bah my God, on a quelqu'un qui est plutôt courageux, téméraire, brave, audacieux, motivé, ambitieux, qui est assez déterminé, plutôt motivant ou motivante, qui a pas peur. Il n'a pas peur. Cavalier de bâton, il n'a pas peur, il est, comme je vous ai dit, voilà, il est brave, il est courageux, il entreprend, peut-être qu'il communique énormément avec vous, et en fonction de ce que vous dit cette personne, vous allez prendre certains éléments que vous allez pouvoir peut-être vous servir en argument ou en opportunité pour pouvoir faire bouger les choses, soit c'est quelqu'un qui vous communique une envie, un besoin, un désir, une proposition assez... Ok, vous savez ce que j'entends? Alors, attendez, c'est quoi le terme? Attendez, je l'ai plus. Ah, il est passé vite. J'ai eu la sensation du terme, mais j'ai plus le mot. Téméraire. Téméraire. C'est je te propose un truc, je suis assez téméraire, assez audacieux. Il y a du côté téméraire et un peu audacieux. Je tente le truc, j'ai confiance en moi, advienne que pourra, et
et visiblement, vous avez l'air peut-être de saisir l'occasion de vous laisser peut-être aussi embarquer dans cette aventure, dans cet avancement, dans cette... voilà, le cavalier de bâton, il est déterminé, il cherche soit à défendre ses intérêts aussi, avec fougue et détermination, mais il argumente, il a des arguments, il a des intentions qui sont de l'ordre de quelque chose de très vivant, qui peuvent être très motivants, très passionnants, etc. Parce que tout ça, ça concerne le bâton, les désirs, la passion, l'envie, et en même temps, ça peut être aussi très galvanisant, un peu tout feu tout flamme, mais visiblement, vous dites c'est ma chance, ou alors je propose quelque chose, une opportunité pour qu'on bouge, qu'on avance et qu'on fasse quelque chose, et c'est cette personne qui dit ok, très bien, allons-y, faisons-le. Waouh. Si vous ne vous connaissez pas, ça peut être cette personne qui vous aborde. D'accord ? Vous avez saisi une opportunité, une chance, une occasion. Ça peut être, voilà, je me suis mis un peu sur mon 31. Allez, hop, je sors un peu plus, ou je fais un voyage, je fais un déplacement, je saisis une occasion, X ou Y, qui puisse paraître anodine de la vie du quotidien. Et qui sait, c'est peut-être moi aussi qui peut me positionner en disant attends, je suis une chance moi aussi à saisir. On peut se percevoir comme ça. J'aime beaucoup. Et l'autre personne, j'ai pas peur. Ok, cavalier de bâton, il relève les défis. Hein. Donc visiblement, c'est quelqu'un qui aime le challenge, pas dans le sens où fuis-moi, je te suis, le truc de manipulation, etc. Mais si c'est pas facile, tant mieux. Ça ne rend le truc que encore plus passionnant. C'est comme ça que je le sens. Ok, mais c'est vraiment pas dans un sens mal intentionné. Je le sens pas du tout comme ça. Je le sens vraiment comme c'est intéressant. C'est intéressant, ça nous permettra de poser les bonnes actions, de se sentir aussi vivant ou vivante, se surpasser soi-même, se dépasser. Et on a l'air d'avoir l'énergie et la ressource pour ça du côté de la personne en face. Ok. Quel est votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? L'ordre. Ok. Peut-être de vouloir que les choses se fassent trop de manière cadrée, structurée, etc., etc. Dans l'ordre des choses. D'abord, je fais ça, ensuite, ça se passe comme ci, une fois, ensuite, ça se passe comme ça. Et peut-être que vous, dans votre idéalisation des choses, dans ce que soit vous projetez, soit vous voulez créer, soit dans quoi vous avancez, vous avez un certain schéma qui se fait. Je vais sortir, si je sors, ça, cette personne de m'aborder, etc., etc. C'est très, très, très structuré. Ok. Ce qui fait que si la personne, admettons, vous aborde avant que vous soyez arrivé à la soirée, ou pas comme vous l'auriez vous imaginé, pensé être séduit ou séduite par quelqu'un en tant que célibataire par exemple, ou alors si vous êtes en couple avec cette personne, vous avez fait vos plans dans votre esprit, et mine de rien, les choses bougent et avancent, et vous avez peut-être la sensation que si ça se fait pas sous un certain ordre, un certain rythme, chaque chose à sa place, à son endroit, un peu comme vous l'auriez planifié, vous avez peut-être l'impression de vous laisser vous embarquer par le changement, sans pour autant contrôler ce qui se passe. Et en fait, on vous dit, en bas, laisse-toi embarquer là-dedans, écoute tes intuitions, et si tu te laisses porter par le côté où ça avancera, quoi qu'il arrive, ça avancera et ça te mènera vers quelque chose de positif, le simple fait d'y croire vous enlève tout de suite comme cette volonté de vouloir peut-être trop faire en sorte, c'est je veux tellement ça qu'il faut absolument que ça se passe comme ça. Alors attention, il n'y a aucun jugement de ma part, mes cancers, on est bien d'accord. Mais quelque part, il y a un peu de... On se prive, j'ai l'impression que si on est... C'est bien que les choses se passent en temps et en heure, dans le bon ordre, que ça vous amène la satisfaction de se dire ouais, les choses se passent plus comme je les ressens, comme je les aurais envisagées, comme je les anticipe, etc. Mais du coup, est-ce que... Moi, c'est juste une petite question, une suggestion, ça pourra peut-être parler à certains d'entre vous. Est-ce qu'on se prive pas d'une part de juste kiffer le fait que les choses avancent, profiter pleinement du fait que ça avance plutôt que de se dire bon ok là ça se passe bien, là c'est comme ci, là c'est comme ça, et parce que le moindre petit truc qui ferait que c'est pas tout à fait ça, ou ça a pas tout à fait la même saveur, ou pas tout à fait la même intensité, ou c'est pas dans cet ordre là qu'il faut avancer, etc., surtout que l'autre en face a une énergie un peu directive, peut faire qu'on a l'impression que quelque chose nous échappe, alors qu'en réalité ce qui échappe c'est pas tant la façon dont c'est en train de se passer, mais plus le fait d'en profiter pleinement de ce qui se passe. J'ai un truc comme ça. Voyez ? Allez. Rien ne vous échappera. Et puis, quoi qu'il arrive, même si dans le changement, il y a des choses qu'on n'a pas pensé, anticipées ou qui se passent pas tout à fait comme on les a prévues, ce qui compte, c'est que les choses bougent et avancent. J'ai presque l'impression qu'il faut vraiment retenir cette énergie si forte à la base. Ok ?
Bien qu'attention, je suis complètement d'accord que dans une situation générale de changement, c'est chaque petit détail qui constitue une situation globale. Maintenant, de là à se faire focus trop sur des détails afin de pas voir le côté peut-être positif de manière plus globale ou générale, ce qui compte, ce sera peut-être aussi le résultat. Et pas tant trop les petits détails. Vous voyez, parce que vous, ça pourrait soit vous frustrer, soit vous ralentir, soit venir vous bloquer quelque part. Et à un moment donné, on vous dit, tant que les choses se passent et que tu avances et que les choses avancent et que toi, tu te sens toujours quand même dans l'avancement, la chance et que tu es considéré à ta juste valeur, etc. Voilà. Maintenant, cette personne, elle peut être très, avec cavalier de bâton, c'est très entreprenante. Ou très, voilà, c'est une personne très entreprenante qui peut très rapidement exprimer ses désirs, son côté... un côté très passionnel, un peu charnel, etc. Et vous, il y a quand même besoin... Peut-être votre challenge, si à chaque fois vous avez l'impression d'être plus mené par les désirs de l'autre et vous laissez embarquer là-dedans et jamais être pris vous en considération, c'est peut-être l'occasion pour vous à saisir de juste exprimer le rythme dont vous avez besoin que les choses se passent en disant ce sujet-là, ce domaine-là, parce que dans le domaine du sentimental, il y a plusieurs domaines, il y a la relation, il y a les projets, il y a les discussions qu'on a, il y a apprendre à se mettre d'accord ou apprendre à se connaître si on ne se connaît pas. Après, il peut y avoir le côté plus passionnel, plus romantique, plus charnel, etc. Et il y a peut-être des choses dans la relation auxquelles vous avez besoin de prendre un peu plus de temps. Et là, on vous dit, c'est l'occasion pour toi d'aller... pas éteindre le côté tout feu, tout flamme de l'autre, mais bien lui faire comprendre que son côté fougueux, c'est bien, mais que vous n'avez pas que ça comme attente, qu'à un moment donné, si vous vous sentez un peu comme... C'est pas brusqué, mais un peu... vous le prenez comme un truc un peu inattendu, et c'est très fort, et vous le sentez de l'autre vis-à-vis de vous, à ce moment-là, c'est peut-être l'occasion pour vous de changer les choses et de mettre les choses à leur place en disant « tu m'attires, sinon je te parlerai pas », ou alors voilà, j'ai envie que les choses bougent, changent, etc., ou j'ai besoin qu'il y ait un changement entre nous, qu'il y ait quelque chose qui nous fasse retrouver comme... la sensation d'un nouveau départ ou de choses qui n'existent pas, soit plus sous la même forme, soit qu'on ravive quelque chose entre nous. L'autre a l'air d'être très motivé et très galvanisé par ça. Par contre, vous avez besoin de vous assurer qu'il y ait quand même certaines choses qui seront respectées, entendues, considérées et prises en compte par l'autre. D'accord ? Parce qu'avec une énergie de cavalier de bâton, on est plutôt meneur. Meneur, un peu impatient, un peu pressant, etc. Et voilà, le tout étant de respecter un peu peut-être le rythme de l'un et de l'autre aussi. Et ça va peut-être être votre challenge dans ce sens-là. Le challenge à la personne en face de vous, celle-ci, l'héritage. Ok. Réussir soit à canaliser cette fougue, cette impatience, cette motivation, etc. Parce que mine de rien, on a appris à le faire. Être rapide, vouloir être rapide, etc. Moi, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je sens l'énergie de la discipline. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même l'énergie de Saturne sur cette carte qui nous parle de choses sérieuses, d'apprentissage, de rigueur, de choses qui se construisent aussi avec le temps. Donc la discipline, ce que j'ai appris par le passé, ma fougue, mon état d'esprit un peu tumultueux ou mon tempérament tumultueux, un peu tout feu, tout flamme, etc. Que vous en ayez conscience ou pas chez cette personne elle a quelque chose à en apprendre. Et c'est pas fait pour la frustrer ou pour la déranger ou quoi, non, c'est juste qu'elle a forcément quelque chose à en apprendre. Action ne veut pas dire pour autant intensité, trop d'intensité ou précipitation. Et il y a besoin d'apprendre ça. Ou alors, cette personne en a conscience d'elle-même que c'est un peu ce qui la challenge, son côté impatient, un peu fougueux, un peu passionnel, etc. Parce que ça, là, si vous êtes en couple, je sens quelqu'un qui pouvait pas forcément passer à l'action, être trop entreprenant, etc., etc. Mais à partir du moment où vous parlez d'un sujet qui a l'air de le ou la passionner, là, par contre, là, il faudrait que les choses avancent plus vite que ce que vous seriez capable de mettre les choses en place. Donc, à un moment donné, c'est quand même prendre en considération, voilà, que quand toi, il t'est demandé des choses et que ça te passionne pas, bon, bah, peut-être que par le passé, voilà, t'étais pas pressé, qui t'a frustré l'autre. Donc, maintenant que toi, t'as envie d'aller de l'avant, que t'as envie que les choses avancent et que t'es entrepreneur, etc., retiens bien la leçon du passé aussi, qu'à un moment donné, voilà, c'est aussi respecter le rythme des uns et des autres, et peut-être que tu le sais, c'est quelqu'un qui sait que peut-être son point, entre guillemets, faible, c'est un peu son impatience, sa fougue, etc. Et dans l'énergie de l'héritage, je sens, le passé m'a déjà enseigné ça, ou m'a fait faire des erreurs, ou m'a fait me précipiter, ou alors a pu faire croire à vous, ou à quelqu'un d'autre, si vous ne vous connaissez pas, que ce côté un peu trop entreprenant, tout feu, tout flamme, voilà, donc je vais pas reproduire, encore une fois, me laisser embarquer par mes pulsions, d'accord, j'ai quelque chose à en apprendre. C'est ça aussi le côté héritage. Ok.
Très bien. Maintenant, ça peut être aussi, je manquais de confiance en moi par le passé et aujourd'hui, j'ai atteint une certaine forme de confiance en moi, de courage, de détermination, de motivation, etc. Voilà, c'est mon passé doit me permettre soit de maîtriser ma fougue tout en allant de l'avant, juste en ne prenant en compte que le côté déterminé, passionnant, passionné, entreprenant du cavalier de bâton, sans pour autant être dans le trop, l'intensité extrême, qui vous pourrait venir vous perturber, ou alors j'avais pas du tout confiance en moi, et voilà, mon passé m'a démontré que je pouvais avoir confiance en moi. Ok. Quel est votre atout ? L'innovation. Vous êtes prêt ou prête même à commencer quelque chose sous le prisme quand même de l'état d'esprit, de la fougue, de vous laisser embarquer par quelque chose qui est nouveau, pour vous en faire quelque chose qui vous convient bien. C'est-à-dire, je prends tes arguments, je prends ton énergie, je prends ta passion, je prends tout ça, et je vais bien réussir à me l'approprier à ma propre façon, afin d'en profiter pleinement. D'accord ? Le fait de, pour vous, peut-être, ne pas vous lancer dans quelque chose de nouveau ou saisir une opportunité sans avoir tous les tenants et les aboutissants de chaque détail de ce qui constitue pour vous dans votre esprit une sécurité, quelque chose de bien cadré, structuré et rangé, en fait, pour vous c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais mine de rien, vous apprenez à en faire quelque chose qui est porteur, qui est positif. J'ai l'impression que vous pouvez aussi vous attirer cette personne. Mine de rien, j'ai l'impression que cette personne elle mord à l'hameçon. Ok. Donc quelque part, ça peut aussi venir révolutionner un peu votre vie, de vous dire que peut-être c'est vous qui êtes aussi là. C'est pas que la personne en face de vous qui peut être une chance dans votre vie, mais c'est aussi vous considéré comme potentiellement la chance dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc si j'incarne cette chance à un moment donné, je vais peut-être, j'entends, pour certains et certaines, on va revenir à quelque chose de plus traditionnel. D'habitude, par tradition, par principe, c'est moi qui peux aborder ou quoi, ou machin. Là, c'est pas moi qui vais le faire. On va revenir sur quelque chose de plus, ce qui me semble être le mieux pour moi, convenable et ordonné. C'est peut-être votre challenge. Donc, voilà, je vais me positionner différemment, d'une façon nouvelle avec l'innovation, et j'en suis capable, d'accord, c'est ça votre atout. Par contre, voilà, c'est peut-être à moi à distance peut-être, attirer l'autre à s'embarquer dans un truc où moi aussi je serais considérée comme étant une chance et une opportunité, soit à saisir, pas dans le sens où vous êtes un objet, on est bien d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire, soit dans le sens de moi ce que je propose, c'est attirant, c'est attrayant. Et c'est quelque chose de nouveau. Moi, je suis prêt ou prête à renouveler quelque chose ou à mettre en application un nouveau projet ou me lancer dans quelque chose de nouveau. C'est très innovant et très nouveau pour moi. Ça a l'air d'être plutôt positif. L'autre personne peut aussi, du coup, vous découvrir sous un nouveau jour si il ou elle vous connaît. Et quelque part, ça a l'air d'être assez attirant. Ok ? Bon. Vous tentez des choses soit sous une nouvelle façon, soit vous vous positionnez d'une nouvelle façon et ça vous rend quand même plutôt attirant ou attirante. Mais mine de rien, on garde quand même une certaine distance. Vous voyez, on va pas directement à la confrontation, à la rencontre, à l'échange. Ou tout ça. C'est pas vous qui faites ça, j'ai l'impression. Ok. Allez, l'atout de la personne en face. Qu'est-ce qu'on a ? L'harmonie. Quelqu'un avec... C'est ça, il faut juste réussir à trouver le bon rythme. On peut être très intense, très passionné, très motivé, très ambitieux, multiplier les actes qui prouvent, qui démontrent, qui sont démonstratifs, etc. Par contre, il faut vraiment trouver un état... Si cette personne maîtrise ce côté très tout feu, tout flamme, qu'est-ce qu'on se sent bien avec lui ou avec elle. Et c'est surtout que même lui ou elle, il n'y a pas cette pression, parce que le cavalier de bâton peut être tellement intense qu'il finit par se mettre la pression, ou alors aimerait faire des choses qu'il n'ose pas faire alors qu'il en a les compétences, les capacités, et du coup, ça vient provoquer une énergie en lui ou en elle qui vient désharmoniser quelque chose. Donc là, finalement, c'est quelqu'un qui peut à la fois prendre en considération ce que il ou elle estime devoir faire à partir de maintenant ou éviter de faire ou à quelle intensité ou sous quelle forme. Et ça, c'est une leçon, visiblement, que cette personne a appris du passé ou vis-à-vis de vous par rapport à votre passif à vous. Mais c'est quelqu'un qui a la volonté d'avancer, de changer, de plus communiquer, visiblement, d'être un peu plus entreprenant ou entreprenante, surtout si il ou elle ne l'était pas. Belle leçon, on sort de quelque chose d'un peu labyrinthique comme ça qui nous permet de enfin on y va et on a le courage et la bravoure et finalement on se rend compte qu'on est dans l'harmonie comme ça, on est ok entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait, on est très aligné, soit on se sent en harmonie, soit vous vous sentez en harmonie avec la personne, ou alors ça peut être aussi la personne se sent suffisamment bien et en harmonie avec lui-même ou elle-même pour venir elle est très alignée intérieurement
à l'intérieur de lui ou d'elle. Et c'est ça aussi qui lui permet de pouvoir se dire, oh là là, ça m'attire, allez hop, on cherche à me harponner, j'y vais volontiers. Je veux bien me faire harponner, quoi. Il peut y avoir un truc comme ça. Mais au final, c'est pas tant que vous qui harponnez, parce que c'est cette personne qui vient vers vous, mais elle mord un peu quand même à l'hameçon. Ok, j'adore. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir votre situation, mes cancers. On a le voyage, le déplacement, ok. Encore une fois, peut être un voyage intérieur qu'on a fait qui nous dit que c'est bon, maintenant j'ai la vision claire et je sais précisément où j'ai envie d'aller avancer. Ça peut me dire que un voyage peut venir changer quelque chose entre vous si vous êtes dans un couple et ça vient réharmoniser quelque chose. Ça vous permet de pouvoir sortir du quotidien du couple que vous êtes pour être toujours ce couple mais qui va profiter différemment aussi. Ou ça peut être, vous faites un voyage, un déplacement, vous bougez, vous changez dans un autre lieu pour une certaine raison, pour une nouvelle activité ou pour parce que des conditions font que ça déménage ou alors vous déménagez ou vous changez de boulot, peu importe ce que c'est. Ou alors, tiens, je pars en vadrouille. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller me balader, je vais aller visiter des lieux, des endroits. Là, voilà. Et je me laisse inspirer, je me laisse porter. J'ai une idée, j'y vais. Et on verra bien, voilà. Et on va pas forcément y chercher l'amour, mais c'est là que justement on pourrait le trouver pour les célibataires. Sinon, en couple, ça peut vouloir dire on avance. On va vers notre but, on va vers notre destin, on va vers nos projets. Ok. On a les bonnes intuitions et le vœu exaucé. Impeccable. Écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions si vous dites tiens, moi cet endroit-là, il me parle. Ok, allez-y. Vous savez pas pourquoi, mais allez-y peut-être. Au pire, vous passez une agréable journée, vous découvrez un nouvel endroit ou vous allez vous ressourcer dans un endroit qui vous plaît si vous le connaissez déjà et ça va. Voilà, il y a un côté plus détente, il y a un côté où peut-être qu'en allant visiter un lieu, ça va venir réveiller un truc émotionnel en vous aussi qui vous permettra de romantiser si vous êtes célibataire à vous dire tiens, tu vois, j'aurais bien aimé finalement être avec quelqu'un et visiter cet endroit, avec cette personne et tout ça. Ça sert à rien de se dire des et si. Ce que ça vient vous dire là comme message à l'intérieur, en écoutant votre intuition et votre intériorité si vous êtes célibataire, c'est que finalement, c'est pas tant d'être avec quelqu'un ou pas à ce moment-là en train de visiter le truc, c'est de se dire tiens, vu que je me dis ça, est-ce que je me sens pas plus près ou prête que ce que je pense à de nouveau souhaiter quelque chose de cool en amour, quoi. Ça peut venir se réveiller un peu comme ça parce qu'on fait un déplacement particulier ou alors parce que dans son esprit on a cheminé, on a avancé et c'est bon. Il y a comme un voyage de l'esprit qui s'est fait, une prise de hauteur, ce qui permet d'y voir beaucoup plus clair dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on sait être profondément à l'intérieur de soi et finalement c'est peut-être ce qu'on souhaitait aussi. Se dire voilà, vous savez quand on a eu des blocages ou quoi, ou qu'il y a eu des blocages ou que les choses n'avancent pas, il y a peut-être eu des moments où on s'est dit c'est-à-dire que c'est même pas tant que je veux l'amour ou je veux pas l'amour, c'est que le simple fait de le vouloir, je suis même pas très alignée avec ça, quoi. Et le simple fait d'être alignée avec l'idée potentielle de vouloir changer les choses et rencontrer quelqu'un, ça peut déjà être de façon très personnelle et individuelle, vécu comme quelque chose qui est déjà génial, d'accord ? On souhaitait au moins retrouver une certaine forme de paix et d'harmonie afin de se dire, tiens, pourquoi pas ? Vous voyez, rien que ça déjà, quand on retrouve ça, ça veut dire qu'on a quand même pas mal cheminé sur tout ce qui a pu être, hein ? Ok ? Maintenant, il peut y avoir, j'écoute mes intuitions, peut-être qu'on se connaît pas depuis longtemps et cette personne me propose une escapade, eh bien on y va. C'est un moment plutôt idéal, plutôt propice. Bien sûr qu'on reste vigilant et vigilante, hein, on est bien d'accord, on fait pas n'importe quoi, on n'accorde pas sa confiance aveugle comme ça, hein. Mais on se sent quand même suffisamment bien. Ce qu'on pourrait appréhender là, c'est que la personne que vous ne connaîtriez pas depuis très longtemps vous propose un truc un peu comme sorti de nulle part, sorti du chapeau. Et là, on se fie vraiment à ses intuitions, soit pour dire oui, soit pour dire non. Mais quoi qu'il arrive, on est capable de réaliser le souhait de soit je suis en mesure d'écouter mes intuitions et c'est mon expérience, ma prise de hauteur, etc., qui me font me positionner comme je le souhaitais, comme je souhaitais pouvoir être en mesure de le faire. Il peut y avoir de ça aussi. Ou alors, on me propose ça, je sais pas pourquoi, je sens que c'est un bon truc et finalement, ça me réalise un vœu, un souhait, je me sens bien, quoi. Ok. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? On a la tour, waouh. Ok. On n'est plus on sort d'un sentiment de solitude, d'isolement, etc. Il y a comme une prise de conscience, un bouleversement, un événement inattendu qui vient systématiquement nous faire sortir soit de notre grotte, soit de notre façon de penser. C'est bon, je pense qu'on a assez cheminé, on se sent trop seul et il y a peut-être la prise de conscience.
J'ai été chat échaudé, craint l'eau froide, ouais, mais ça fait longtemps que je chemine. J'ai plus rien à comprendre de moi-même. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'en ai appris, je sais ce que j'ai dû y découvrir. Maintenant, j'arrête de m'imposer peut-être le fait d'être seule, d'être enfermée, de pas aller au contact des gens, pas être... Il y a peut-être une grosse prise de conscience. Vous vous levez un matin et vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, ou je suis toute seule ou tout seul, qu'est-ce que je fais là? Bam, prise de conscience. Ça peut être très bouleversant pour vous, mais si en plus ça vous fait prendre une décision spontanée à la suite d'une prise de conscience et ça vient, je sais pas moi, bouleverser, je décide de prendre ma bagnole, j'appelle mon patron, je dis je prends 3 jours, allez salut, tac, je raccroche, je me casse pendant 3 jours, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais en tout cas, c'est tellement fort qu'on peut comme pas l'éviter ou pas ne pas le remarquer. Et ce qui est sûr, c'est que ça vient déconstruire quelque chose. Et ce que ça vient déconstruire, c'est peut-être la croyance qu'il faut rester seul, il faut aller trop lentement, il faut aller doucement, il faut bien réfléchir, etc., etc. Vous voyez, ça peut résonner comme ça. Maintenant, ça peut être un coup de foudre inattendu. Alors c'est beau les coups de foudre, c'est un vœu exaucé, etc. Par contre, sous l'énergie de la tour, c'est que même si on croit en l'amour, quand si un truc nous tombe dessus, même si c'est positif, ça peut bouleverser tout un système, une harmonie, un équilibre trouvé ou retrouvé qui se met en place et ça vient comme secouer, ça vient réveiller quelque chose. Alors c'est agréable ou ça peut être perçu comme c'est effrayant parce que la tour quand même elle vient bouleverser quelque chose, mais c'est quoi qu'il arrive, nécessaire. Nécessaire pourquoi ? Pour sortir d'un isolement, sortir d'un sentiment de solitude. Si vous êtes en couple ensemble, c'est à un moment donné, je te préviens. Ça peut être le coup près qui tombe. Je te préviens, à un moment donné, moi, on peut plus continuer comme ça. Il faut que les choses changent, il faut que les choses avancent. Parce que je suis avec toi, j'en ai marre de me sentir seule, machin, ou alors ça peut être, vous vous sentez seul, et l'autre, d'un coup, comme un coup de tonnerre, paf, il débarque, viens, on fait ci, on fait ça, machin, et on s'y attend pas. Il y a un truc qu'on s'y attend pas, mais moi, j'ai l'impression que c'est positif. Parce que ça vient vous sortir d'un sentiment de solitude, de cheminement seul, de peut-être long travail de développement personnel, etc. J'adore. Et regardez-moi ça, encore une fois, ça vient complètement changer, révolutionner votre vie. Cette roue de fortune. Waouh! Je la sens pas négative du tout, cette tour-là. Ok. Ce qui est fou, c'est que l'ermite est censé être une carte positive, et finalement, c'est bien d'en sortir à un moment donné. Vous savez, mes cancers, je suis d'accord. L'ermite, la sagesse, la conscience de soi, la conscientisation, la capacité d'être en harmonie avec soi-même et en réflexion, en identification, etc. C'est pas en restant seul et isolé dans son coin. On se rend compte au bout d'un moment que cette sagesse-là, on peut l'emporter partout. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on peut se mettre en mouvement tout en emportant ça et plus obligé de s'infliger d'être seul ou de se sentir seul quelque part dans une situation. Ok. De quoi l'autre personne pourrait avoir envie de vous parler ? Le côté passif. Il ou elle voudrait s'expliquer sur sa passivité. Maintenant, c'est terminé, on n'est plus passif. Temps de pause, on faisait rien ou on faisait pas, on était passif. Ou alors, on était passif et on n'avait pas envie d'être, mais on savait pas quoi faire, on comprenait pas pourquoi, mais il y a eu des compréhensions, une harmonie retrouvée. Et là, c'est j'arrête d'être passif, quoi. Et je t'explique pourquoi est-ce que maintenant je suis capable de passer à l'action. Parce que j'avais ça à conscientiser, parce que j'ai conscientisé quelque chose, parce que j'ai conscientisé que si je bougeais pas, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je me retrouvais seule comme un con, comme une conne et que j'avais pas envie de ça parce que finalement c'était vraiment avec toi que je voulais être. Ou alors ça peut être quelqu'un qui vous aborde, qui paraît tout feu tout flamme et qui pourrait paraître maladroit et un peu comme... un peu pressant, etc. Parce que cette personne n'a peut-être pas l'habitude, d'elle, d'aborder quelqu'un. Mais là, elle mord à l'hameçon et elle est comme poussée à ça. Ok, elle s'en rend pas compte. C'est presque, elle est dans son truc, elle est là, dans sa méditation, machin, elle vous aperçoit et c'est plus fort qu'elle, c'est une pulsion. Ça vient briser quelque chose d'une croyance en elle, de si elle vient pas m'aborder, c'est que non, c'est moi, je peux pas m'empêcher d'y aller. C'est comme ça. Et ça sonne comme un coup de tonnerre, quoi, vraiment. Et donc, c'est pour ça, cette personne, elle peut vous dire, je suis vraiment désolée de t'aborder comme ça, te dire clairement ce que j'ai à te dire, ou ci ou ça, ou voilà. Mais c'est pas dans mon habitude. D'habitude, je fais rien, ou je suis plutôt passif et j'aborde pas. Mais là, je t'explique pourquoi. Là, je pouvais pas ne pas être passif. Ok, impeccable. Tant mieux. Alléluia. Ça peut être vous qui dites, écoute, que tu bouges ou que tu bouges pas, que tu actes ou que tu actes pas, que tu entreprennes ou pas. Moi, quoi qu'il arrive, ça changera, ça va bouger. Mais quoi qu'il arrive, moi, je sors de ma solitude. Et ça sonne comme un coup de tonnerre. C'est pas un ultimatum, c'est pas une menace. C'est que vous, en fait, vous dites, je vais agir différemment, pas en faveur que l'autre comprenne. Non, pour moi, pour qu'il ou elle peut-être comprenne que les choses doivent bouger. Ok. Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental ? La claire connaissance. Vous avez conscience des choses. Vous avez compris des choses.
Plein de choses, ça peut être pourquoi je bougeais, pourquoi je bouge pas, pourquoi j'ai peur de saisir une opportunité, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, tout votre... Je dis pas que vous êtes arrivé au bout du cheminement, du développement personnel, compréhension de vous, émotionnelle, etc., etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de connaissances de vous-même, de votre expérience, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, etc. Vous avez emmagasiné assez d'infos. Vous avez cru certaines choses qui n'étaient pas des vraies vérités et vous savez les identifier aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez faire le tri dans ce qui est vrai, dans ce qui ne l'est pas, les vérités qui vous vont bien, les infos qui vous vont bien. Et quoi qu'il arrive, vous avez par contre aussi la capacité, mine de rien, d'obtenir suffisamment de détails, d'informations, au travers des actes, au travers des ressentis, au travers du positionnement, au travers de l'expression de l'autre, pour savoir clairement quelle décision vous prenez. Ou pas. Voilà. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais cancer, cadeau, don et surprise. Pour moi, il y a une surprise. Un truc, on s'y attend pas. Ça peut être un cadeau que vous offrez à l'autre. Parce que mine de rien, par exemple, j'en sais rien, moi, cette personne a très envie mais se fait pas confiance. Je te préviens, moi, quoi qu'il arrive, je bougerai. Ben, vous le faites pour vous, mais mine de rien, ça peut être un cadeau mal emballé ou, comme t'as tendance à dire Natacha Calestrémé, ou un cadeau qu'on pense pas comme un cadeau, mais finalement, la prise de conscience, c'est waouh! Heureusement que tu m'as dit ça, même si en aspect ça pourrait, c'était pas censé, si je reste dans l'ego, dans l'inaction, etc., je pourrais très mal le prendre ou pas en faire ce qu'il faut ou le comprendre comme il le faut. Mais là, c'est vraiment un cadeau. Et on est surpris et c'est surprenant. Vous êtes surprenante et peut-être que vous vous surprenez même vous-même à entreprendre les choses d'une nouvelle façon ou à les voir d'une nouvelle façon ou vous vous positionnez d'une nouvelle façon. Hein. Et comme ça peut être, je te rencontre, on s'y attend pas, t'es mon don, t'es mon cadeau, t'es ma surprise. Voilà, le jugement. On reconsidère le passé, on fait un petit bilan, on se dit attends, qu'est-ce que je fais là? Bah tiens, je vais me poser authentiquement. Paf, et on répond à l'appel d'un truc, l'appel de son âme, l'appel de quelque chose. On sait pas peut-être pourquoi, mais on y va. Et je crois que l'un comme l'autre, ou tous les deux, avaient réussi à vous dire ok, on va pas s'enfermer dans un truc qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus, on va se renouveler. Il y a un truc qui se renouvelle. Et c'est quelque chose que peut-être tous les deux vous souhaitiez, sans savoir trop comment l'expliquer, parce que ça se positionnait pas les frustrations ou les incompréhensions au même endroit émotionnellement, l'un et l'autre, etc. Mais moi j'ai l'impression que finalement on réussit à exprimer quelque chose qui est suffisamment authentique pour qu'on s'autorise comme une renaissance quelque part. Ou alors ça peut être complètement la révélation. Ok, une révélation et une renaissance, une résurrection. Ok, je vous lis la carte. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.